Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un item transversal qui est vraiment essentiel pour l'EDN, les complications cutanées chez les patients transplantés d'organes. Alors, le concept de base est assez simple à comprendre. Les médicaments qui sauvent le greffon, les immunosuppresseurs, eh bien, ce sont eux qui vont exposer la peau à deux grands types de menaces, les cancers et les infections. C'est ce double risque qu'on va décortiquer ensemble en détail. Allez, c'est parti. Voilà le programme. On va commencer par poser le contexte, comprendre le rôle de l'immunosuppression. Ensuite, on va plonger dans le gros morceau, le risque tumoral. D'abord les carcinomes, puis les autres cancers comme le Kaposi et le mélanome. Après ça, on passera au volet infectieux, qui est tout aussi important. Et pour finir, on verra comment gérer tout ça avec la prévention, la prise en charge et bien sûr une synthèse de tout ce qu'il faut absolument retenir pour l'examen. Première partie, l'introduction. On va poser les bases. La question est simple. Pourquoi la peau d'un patient qui a reçu une greffe est-elle si fragile? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, tout part de là. C'est vraiment le paradoxe central de la transplantation. Les traitements qui permettent d'éviter le rejet du greffon, en fait, ils mettent le système immunitaire en sourdine. Et en faisant ça, ils rendent le patient hyper vulnérable. La peau, qui est notre première barrière contre le monde extérieur, devient une cible de choix. C'est pour cette raison que la surveillance dermatologique, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une obligation médicale absolue. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? C'est assez logique en fait. C'est parce que, heureusement, les patients greffés vivent de plus en plus longtemps. Mais qui dit survie prolongée, dit forcément traitement immunosuppresseux qui dure des années, et donc une exposition qui s'accumule année après année aux facteurs de risque. On peut dire que notre succès en transplantation a en quelque sorte créé un nouveau défi médical, la gestion de ses conséquences sur le long terme. On attaque la deuxième section, les carcinomes cutanés. Là, on est vraiment au cœur du problème tumoral. S'il y a un chiffre à avoir en tête, c'est celui-ci. Les cancers de la peau, ça représente 90% de tous les cancers après une greffe. Et les carcinomes, ce sont eux les principaux responsables. Regardez bien ce chiffre. Le risque de développer un carcinome épidermoïde, un CE, est multiplié par 65 à 250 chez un transplanté. Je le redis, jusqu'à 250 fois plus. C'est un chiffre absolument colossal. Et ça montre de manière spectaculaire l'impact de l'immunosuppression. C'est vraiment le chiffre à graver dans sa mémoire pour ce chapitre. Mais comment on peut expliquer une telle explosion du risque? En fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs. Primo, l'immunosuppression elle-même, qui empêche le système immunitaire de faire son travail de nettoyage des cellules anormales. Secondo, les UV, qui bombardent l'ADN des cellules de la peau et créent des mutations. Tertio, et c'est très important, certains médicaments eux-mêmes ont un effet pro-carcinogène. L'azatioprine, par exemple, rend la peau plus sensible au soleil. Les anticancinerines, comme le tacrolimus, peuvent favoriser la prolifération des tumeurs. Et enfin, le quatrième facteur à ne jamais oublier, le rôle des papillomavirus humains oncogènes, les HPV, qui sont hyper fréquents chez ces patients. Bon, ce tableau, il est absolument fondamental. Il faut le maîtriser parfaitement. Chez une personne immunocompétente, le cancer de la peau le plus fréquent, c'est le carcinome basocellulaire, le CBC. Chez le greffé, c'est l'inverse, c'est le carcinome épidermoïde, le CE, qui domine. C'est la fameuse inversion du ratio CE sur CBC. Mais attention, ce n'est pas tout. Ces CE sont beaucoup plus agressifs. Le risque de métastase est d'environ 8% et celui de récidive de 12%. C'est énorme. Et puis il y a le piège clinique. Les lésions peuvent être sur des zones non exposées au soleil et leur aspect est souvent trompeur. Ça peut ressembler à une simple verrue. L'indice de suspicion doit donc être à son maximum. En moyenne, le premier carcinome va apparaître 7 à 8 ans après la greffe. Bien sûr, ce délai n'est pas fixe. Il dépend de plein de facteurs de risque. L'âge au moment de la greffe, si le patient a une peau claire, s'il a eu beaucoup d'exposition solaire avant, s'il a déjà eu des cancers de la peau. Et évidemment, ça dépend du type et de la durée du traitement immunosuppresseur. Cette phrase, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est la règle d'or. L'aspect clinique peut être totalement banal. Une verrue qui traîne, une petite croûte, une lésion un peu épaisse. Toute lésion de ce genre, surtout si elle résiste à un petit traitement simple, comme de l'azote liquide, doit, et j'insiste, doit être biopsiée. Ne pas le faire, c'est une vraie perte de chance pour le patient. C'est ça le réflexe à avoir. Là, on touche à un point de thérapeutique majeur, typiquement le genre de sujet qui peut tomber à l'EDN. Quand un patient greffé développe un premier carcinome épidermoïde, on doit se poser la question d'optimiser son traitement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en discutant avec l'équipe de transplantation, on ne fait jamais ça seul, on peut envisager de remplacer un anticalcinurine, type tacrolimus, par un inhibiteur de MTOR, comme le sirolimus. Pourquoi? Parce que ces inhibiteurs de MTOR ont aussi des propriétés antitumorales et qu'ils ont prouvé qu'ils réduisaient le risque de développer de nouveaux carcinomes. Troisième section, on a parlé des carcinomes, mais il y a deux autres acteurs à surveiller de près.
le sarcome de Kaposi et le mélanome. Et leur grande particularité, c'est qu'ils n'apparaissent pas au même moment. Cette frise chronologique est un excellent moyen mnémotechnique. Le sarcome de Kaposi, c'est le plus précoce. Il apparaît en moyenne 1 à 2 ans après la greffe. Le mélanome, lui, arrive plutôt autour de 5 ans. Et les carcinomes, on l'a vu, sont plus tardifs, vers 7-8 ans. Avoir ce schéma en tête peut vraiment aider à orienter le diagnostic. Un petit focus sur le sarcome de Kaposi. Il est directement lié à un virus, l'herpès-virus humain 8 ou HIV-8. Le risque est donc plus important chez les patients qui viennent du bassin méditerranéen ou d'Afrique, là où le virus circule beaucoup. Cliniquement, il faut chercher des lésions assez typiques, des nodules ou des plaques qui ressemblent à des vaisseaux, un peu violacés, bleutés et durs au toucher. Un signe d'alerte important, c'est l'apparition d'un lymphœdème. Mais le plus crucial, c'est de toujours rechercher une atteinte ailleurs que sur la peau, notamment pulmonaire ou digestive, parce que c'est ça qui fait toute la gravité de la maladie. Pour le mélanome, le surrisque est moins impressionnant que pour le carcinome épidermoïde, mais il est bien là. On parle d'un risque multiplié par 1,3 à 4,5. Ici, les facteurs de risque sont les mêmes que pour tout le monde. Une peau claire, des coups de soleil importants dans l'enfance, beaucoup de grande beauté et des antécédents dans la famille. La conclusion est simple. L'auto-examen et la surveillance annuelle des grains de beauté sont tout aussi indispensables chez ces patients. On passe à la 4e section, les infections. On ferme le chapitre des cancers pour ouvrir le 2e grand volet. L'immunosuppression, c'est une véritable porte d'entrée pour tout un tas de microbes. Des virus très courants qui vont se manifester de façon beaucoup plus agressive, mais aussi des germes opportunistes bien plus rares. Les infections à HPV, donc les verrues, c'est un vrai casse-tête. La moitié des greffés en ont dans les 5 ans qui suivent la greffe. Elles sont souvent multiples, très étendues, et elles résistent très mal aux traitements classiques comme l'azote. Le plus gros piège, c'est de les confondre avec des kératoses actiniques, qui sont des lésions précancéreuses. Et on boucle la boucle, puisque ces HPV oncogènes participent aussi au développement des carcinomes épidermoïdes. Les herpès-virus, c'est un autre grand classique. Pour l'herpès simple, l'HSV, la moitié des patients qui ont déjà eu le virus vont faire une réactivation. C'est pour ça qu'on met souvent en place une prophylaxie par valacyclovir. Pour le VZV, le virus de la varicelle et du zona, 10 à 15% des patients vont développer un zona. Mais attention, un zona chez un greffé, c'est souvent beaucoup plus grave. Il peut toucher plusieurs zones, être nécrotique ou même se généraliser. Le traitement, c'est une urgence, de l'acyclovir en intraveineux avec une dose bien sûr adaptée à la fonction rénale. Voilà la démarche à avoir face à n'importe quelle lésion cutanée qui sort de l'ordinaire. Un abcès qui ne guérit pas, un nodule inflammatoire, un ulcère chronique, il faut tout de suite penser aux infections opportunistes. Nocardia, Cryptococcus, Aspergillus et j'en passe. Comme la clinique n'est pas du tout spécifique, l'étape clé, c'est la biopsie cutanée. Et pas n'importe comment. Il faut faire plusieurs prélèvements, assez profonds, et demander des analyses complètes. L'histologie avec des colorations spéciales pour chercher des champignons ou des mycobactéries, et bien sûr, envoyer les prélèvements en culture sur tous les milieux possibles. 5e section, la prise en charge et la prévention. Maintenant qu'on a bien détaillé les risques, voyons ce qu'on peut faire. Tout repose sur 2 piliers, l'éducation du patient et une surveillance hyper rigoureuse. La photoprotection, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Les règles doivent être martelées. On évite le soleil aux heures les plus dangereuses. On porte des vêtements longs, un chapeau, et on met de la crème solaire indice 50+ sur toutes les zones qui ne sont pas couvertes. Et on en remet toutes les 2 heures. C'est crucial d'expliquer au patient pourquoi on lui demande tout ça, lui faire comprendre le lien direct entre les UV et son risque personnel de développer un cancer de la peau. La protection seule ne suffit pas. Il faut aussi dépister. La recommandation officielle, c'est un examen de toute la peau par un dermatologue, au minimum 1 fois par an, et ce, à vie. Bien sûr, si le patient a déjà eu des lésions précancéreuses ou un cancer, le rythme de surveillance sera beaucoup plus rapproché. L'objectif, c'est d'attraper les lésions le plus tôt possible, avant qu'elles ne deviennent problématiques. On arrive à la fin avec la synthèse. C'est le moment de vérifier ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. Allez, on récapitule ensemble. Point numéro 1. Les 2 grands risques sont les cancers et les infections. Point 2. Le carcinome épidermoïde est le cancer numéro 1 post-greffe, avec un risque qui peut être multiplié par 250. Point 3. Il faut retenir l'inversion du ratio CE sur CBC. Point 4. L'aspect clinique est un piège, donc le réflexe, c'est la biopsie. Point 5. La prévention, c'est photoprotection plus surveillance annuelle, c'est non négociable. Et enfin, point 6. On mémorise la chronologie. Le Kaposi arrive vite, le carcinome met plus de temps. Et je termine avec cette question, qui résume finalement toute la conduite à tenir. Face à une lésion un peu épaisse, un peu croûteuse, qui ne part pas chez un patient greffé, quel est le seul et unique réflexe à avoir ?
La réponse, vous l'avez bien comprise, c'est la biopsie cutanée. C'est ce geste qui change tout. Merci de votre attention et bon courage pour les révisions.